C'était un vendredi sombre à Jérusalem. Les nuages se sont rassemblés au-dessus du Golgotha, attendant avec impatience le moment qui changerait à jamais le cours de l'histoire. Alors que Jésus était accroché sur cette croix, une question résonnait dans le cœur de beaucoup. Un seul acte de sacrifice inimaginable pourrait-il apporter le salut au monde? Et la réponse, mes amis, est oui. Ce moment précis a marqué l'aube de la grâce, un amour si profond qu'il nous offre l'espoir, la guérison et un nouveau départ, quel que soit notre passé. Alors que nous plongeons aujourd'hui dans les incroyables miracles de Jésus, je vous invite à réfléchir à la façon dont son amour a transformé votre vie. N'oubliez pas de vous abonner et de partager d'où vous venez ou comment Jésus vous a béni dans les commentaires ci-dessous. Que sa grâce soit toujours avec vous. La scène s'est déroulée sur une colline appelée Golgotha, un décor obsédant connu sous le nom de Place du Crâne, où l'Empire romain appliquait ses sombres peines. En ce jour sombre à Jérusalem, le poids du monde semblait peser lourdement sur tous ceux qui étaient présents. Jésus de Nazareth, autrefois acclamé comme enseignant et faiseur de miracles, a été condamné à mort. Parmi la foule, composée d'un mélange de spectateurs, de personnes en deuil et de personnes remplies d'un dédain véhément, se tenaient des soldats romains chargés de procéder à l'exécution. Longin, un centurion romain, regardait avec un regard d'acier, masquant le conflit interne qui couvait en lui. On lui avait confié la redoutable responsabilité de superviser la crucifixion en veillant à ce que le décret de Ponce Pilate soit promulgué sans faille. Malgré son extérieur endurci, quelque chose dans cette exécution semblait différent. Une impression d'importance ou de destin persistait dans l'air que Longinus ne pouvait pas ébranler. Alors que Jésus était conduit à travers les rues, portant le poids de la croix sur ses épaules, des railleries et des railleries ont éclaté de la part de la foule. Chaque étape témoigne d'une résilience inébranlable. Les soldats romains, bien qu'habitués à contrôler de telles scènes, ont senti les courants sous-jacents d'un récit plus profond se dérouler. Les soldats ont enfoncé des clous dans la chair, un acte qu'ils avaient commis d'innombrables fois, mais dans ce cas, un ineffable sentiment d'injustice semblait imprégner cet acte. Alors que la croix était hissée, une tension palpable s'est emparée du ciel. De midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, une obscurité inquiétante s'est abattue sur le pays, un phénomène contre nature qui semblait défier la compréhension logique des personnes présentes. L'importance n'a pas échappé à Longinus, dont l'esprit bouillonnait de questions au milieu de l'obscurité physique qui les enveloppait. Créant une dissonance dramatique pour ses bourreaux, Jésus a utilisé ses respirations restantes, non pas pour des malédictions ou des cris de douleur, mais pour des paroles de pardon. « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font », a-t-il déclaré, suscitant des vagues d'étonnement et de réflexion parmi les soldats. Longin, habitué à observer les côtés les plus laids de l'homme, n'était pas préparé à cette démonstration de compassion. Voici un homme condamné et pendu à l'agonie, accordant son pardon à ceux qui l'avaient cloué sur la croix. À mesure que le temps passait, la nature profonde des événements qui se déroulaient s'est approfondie. Jésus, conscient de la fin proche, a exprimé sa soif physique, un rappel poignant de son humanité. Pourtant, dans ces derniers instants, alors même que la mort approchait, il fit preuve d'une sérénité remarquable, remettant finalement son esprit entre les mains de son Père. Au moment même de son décès, le voile du temple, imposant rideau symbolisant la séparation entre Dieu et l'homme, se déchira de haut en bas. Cet événement surnaturel, associé au grondement d'un tremblement de terre imprévu, a intensifié l'atmosphère d'un événement déjà imprégné de mystères divins. Pour Longinus, chaque instant de la crucifixion avait été un tourbillon de devoirs, de spectacles, et un réveil personnel inattendu. La terre se brisant sous lui et le voile se déchirant, affirmait ce contre quoi il avait toujours lutté. Debout là, au milieu du grondement et de l'obscurité, il marmonna involontairement les paroles qui allaient changer à jamais la trajectoire de sa vie. En vérité, cet homme était le Fils de Dieu. Cette déclaration était à la fois le point culminant d'une prise de conscience et un précipice d'où Longin se jetterait dans l'inconnu, remettant en question tout ce qu'il avait compris sur le pouvoir, l'autorité et la divinité. Là, où il avait autrefois placé sa foi dans la puissance de l'Empire romain et dans la matérialité de son commandement, il se trouvait désormais témoin d'une histoire de dessein divin qui transcendait les chaînes physiques de ses devoirs terrestris.
Alors que le corps de Jésus pendait mollement sur la croix, Longin savait que son âme avait été irrévocablement altérée. Sa compréhension de la force et du sacrifice avait été redéfinie. Les événements de cette journée n'étaient pas simplement des éléments du devoir d'un soldat romain. C'était un appel divin qui déclencherait une transformation en lui, qui le pousserait vers une vie de foi, marquant à jamais ce jour, non pas comme un jour de défaite, mais comme un profond triomphe sur les ténèbres. Longin se tenait au pied de la croix, soldat au cœur endurci, témoin de l'événement le plus extraordinaire de sa vie. La crucifixion de Jésus avait déchiré le tissu de son être, et alors que l'obscurité enveloppait le pays, il ne pouvait plus nier le sentiment que quelque chose de monumental se déroulait sous ses yeux. Les murmures selon lesquels Jésus pourrait effectivement être le Fils de Dieu s'accrochaient à lui, le forçant à affronter les vérités cachées dans son âme. Hanté par les paroles perçantes de Jésus et les événements inexplicables du Golgotha, Longin sentit un changement dans son esprit. Chaque nuit, tandis que les étoiles dessinèrent le ciel au-dessus de lui, une nouvelle sorte d'obscurité pesait sur lui, non pas celle du monde, mais celle d'une lutte intérieure. Chaque rencontre avec ses pensées troublantes érodait sa réalité. Il ne s'agissait pas seulement du souvenir du visage compatissant de Jésus, même dans une immense douleur, mais de la puissance bouleversante derrière les mots prononcés par Jésus dans son dernier souffle. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors que Jérusalem bourdonnait d'histoires de résurrection, Longin se retrouva attiré par les marges de ces récits. Il recherchait ceux qui avaient connu Jésus, assoiffés de perspicacité, pour trouver quelque chose qui puisse ancrer sa nouvelle croyance. Les récits des miracles et des enseignements de Jésus ont nourri en lui une graine croissante de curiosité et de conviction, le conduisant sur le chemin de la foi. Bien que lié par le devoir et l'allégeance à Rome, Longin portait en lui une dissonance croissante. Sa vie de centurion avait été marquée par le respect du devoir, mais les paroles de Jésus et le concept d'amour inflexible et de pardon le rongeaient, s'enfonçant chaque jour plus profondément dans ses pensées éveillées, dénouant le soldat intérieur, révélant l'homme qu'il était censé devenir. Il rendit visite aux croyants, d'abord en secret, se débarrassant de son armure pour la première fois depuis des années. Il a embrassé une humble tunique, signe de son chemin naissant. À chaque réunion clandestine avec les disciples, Longinus sentait des morceaux de la vie qu'il avait autrefois connue se dissoudre pour être remplacés par un sens à la fois exaltant et intimidant. La décision de quitter l'armée romaine n'a pas été prise à la légère. Cela nécessitait d'abandonner la vie qu'il avait toujours connue, de se détourner du courage pour la foi, mais avec la crucifixion gravée dans sa mémoire, la décision semblait inévitable. Renonçant à sa carrière militaire, Longinus chercha le baptême, une mort symbolique à son ancienne vie et une résurrection dans une nouvelle identité. Au moment où son corps a plongé sous les eaux et s'est relevé, il a senti les fardeaux de son passé être lavés, remplacés par l'appel à prêcher l'Évangile. Sa voix, autrefois utilisée pour commander les légionnaires, faisait désormais écho avec ferveur aux histoires du Christ dans les rues et les marchés animés. Longin rejoignit les rangs des premiers croyants, non pas en tant que soldat, mais en tant que fervent défenseur de la foi. Son voyage l'a conduit au-delà de Jérusalem, et sa vie autrefois nomade dans l'armée est devenue un pèlerinage de découvertes spirituelles. Il s'aventura dans des contrées lointaines, sans jamais faiblir dans sa mission de diffuser les enseignements qui avaient transformé son propre cœur. Les villages et les villes sont devenus ses nouveaux champs de bataille, où il n'a brandi ni épée ni bouclier, mais les paroles de paix et d'amour enseignées par Jésus. Cette transformation ne s'est pas faite sans épreuve. Longin a fait face au scepticisme, voire à l'hostilité, de la part des autorités romaines, méfiantes face à la vague de conversion chrétienne. Pourtant, face à l'adversité, sa détermination n'a fait que se cristalliser davantage. Son témoignage personnel lors de la crucifixion a conféré une authenticité et une puissance indéniables à sa prédication, incitant les autres à écouter et finalement à croire. Chaque pas que faisait Longinus cimentait encore davantage le chemin qu'il avait choisi. Sa vie de serviteur du Christ l'a présenté à d'innombrables autres personnes qui s'étaient détournées de leur ancienne vie, revigorées par les histoires de pardon et de salut offertes par Jésus. Pourtant, Longin savait que le chemin de la foi était un combat continu,
une quête permanente d'une compréhension plus profonde et d'une communion avec le divin. Son histoire illustre la profonde transformation que chaque croyant subit lorsqu'il est touché par la grâce illimitée illustrée par le Christ. Pour ceux qui ont entendu Longinus, son voyage incarnait l'essence même de la rédemption et donnait l'espoir qu'aucune âme n'était hors de portée de l'amour de Dieu. Sa vie reflétait les enseignements de Jésus, prouvant qu'un seul acte de foi pouvait effectivement se répercuter à travers le temps, inspirant une conversion et une conviction qui demeurent inébranlables encore aujourd'hui. Le parcours de Longinus, de soldat à disciple, souligne la promesse contenue dans chaque cœur ouvert à embrasser la foi et son pouvoir de changer des vies à l'infini. Longinus représentait une énigme convaincante au sein de la première communauté chrétienne. Ayant autrefois fait partie intégrante de la machine romaine qui a exécuté Jésus, sa transformation en un partisan de cette foi naissante était tout simplement miraculeuse. À chaque mot qu'il prononçait, ses yeux portaient le poids d'une expérience singulière, la crucifixion d'un homme que beaucoup considéraient désormais comme le Messie. Il n'était pas seulement un centurion romain, mais aussi un témoin du divin, ce qui confère incontestablement à son témoignage une gravité que peu d'autres pouvaient égaler. Après sa profonde conversion, Longin, profondément ému par ce qu'il avait vu et ressenti, a pris place parmi ceux qui proclamaient les enseignements de Jésus. C'est son mandat à la crucifixion, debout au pied de la croix, qui lui a offert l'outil le plus puissant dans sa nouvelle mission, celle d'un témoin direct. Les Écritures nous parlent de sa reconnaissance de Jésus, prononcée à ce moment culminant au Golgotha. En vérité, celui-ci était le Fils de Dieu, des paroles qui résonneront à travers l'histoire et cimenteront sa place dans la mémoire collective des croyants. Au sein des nouveaux rassemblements chrétiens, la présence de Longin était plus qu'un simple épanouissement rhétorique. C'était un sceau d'authenticité. Son récit de la crucifixion, un événement entouré de couches à la fois de crainte et de mystère, a fasciné les croyants et les sceptiques. Longinus ne parlait pas par ouï-dire ou parabole, mais par implication personnelle. Il a enlevé les couches d'incrédulité avec son témoignage. Chaque récit tissé avec les mêmes fils de révérence et de solennité qui avaient initialement transpercé son propre cœur. Pourtant, cette audace de déclamation n'était pas sans péril. Les autorités romaines, qui avaient longtemps dominé et maintenu leur empire grâce à une combinaison de peur calculée et de pouvoir absolu, considéraient la propagation du christianisme comme une menace. Le personnage, qui avait autrefois servi à imposer leur volonté, était désormais un signe avant-coureur de cette insurrection perçue. Longinus était conscient des risques. Néanmoins, une ferveur de partager ce dont il avait été témoin le consumait. Sa voix est devenue un clairon pour ceux qui voulaient entendre les vérités de la rédemption et de l'espoir incarné. Son influence grandissante a persuadé de nombreuses personnes de reconsidérer les croyances qui leur ont été transmises. Le courage de ses convictions a semé des graines de changement qui se sont répercutées vers l'extérieur, créant des discussions qui ont progressivement érodé l'extérieur durci de la tradition païenne. Ces récits des dernières heures de Jésus ont été un puissant catalyseur, révélant non seulement la souffrance humaine dont il a été témoin, mais aussi l'intervention divine. Parallèlement à son rôle de prédicateur, Longinus était une lueur de courage parmi les premiers croyants. À mesure que les rumeurs sur ses activités se répandaient, les murmures de dissidence de la part des fidèles aux anciennes méthodes romaines se répandaient également. Sans se laisser décourager, Longinus poursuivit, conscient que la conséquence de sa détermination était une arrestation inévitable, une fin qui, selon beaucoup, le ferait taire. Malgré les aveux extorqués sous la contrainte à des hommes plus faibles, le témoignage de Longinus était enraciné dans une vérité inébranlable. Ce n'était pas seulement sa foi proclamée, mais aussi sa manière de vivre qui prouvait le pouvoir transformateur de Jésus. À cette époque où les menaces étaient grandes et où la voix de la moindre résistance lui faisait signe, Longinus se rappelait, ainsi qu'aux autres, le jour qui avait changé sa vie. Même sous l'ombre de la persécution, les constantes de la foi et de la rédemption l'ancreraient. Sa capacité à inspirer les autres les a incités à assumer son rôle, alors même que le Tibre remuait de dangers et de tempêtes. Longinus s'est transformé en un modèle de ce que la force par la foi pouvait accomplir, un phare montrant qu'aucun passé n'était trop obscurci
pour être éclairé par la grâce qu'il avait apprise à connaître. Ses actes de défi face à l'oppression et son dévouement indéfectible à la vérité ont fourni une profonde motivation à ceux qui ont endossé le rôle de l'Église primitive. Son témoignage illustre la phrase souvent prononcée par les fidèles « Dieu rachète l'improbable ». Son arrestation a été un tournant non seulement pour Longinus, mais pour tous ceux qui l'ont connu ou ont entendu son message. C'était un homme qui s'était volontairement détourné d'une vie de pouvoir vers une vie d'humilité. Et cette action profonde était plus éloquente que n'importe quelle parole. Les chaînes qui claquaient autour de ses poignets ne liaient pas son esprit mais galvanisèrent le mouvement naissant dans l'ombre de Rome. Même emprisonné, sa prédication ne cessa pas. Au contraire, elle a prospéré, atteignant ceux qui n'auraient peut-être jamais osé l'écouter, dans des conditions plus favorables. L'esprit de Longin a favorisé l'allumage de la foi, déclenchée pour la première fois par la crucifixion de Jésus. C'était le témoignage d'un homme qui n'avait pas seulement vu avec ses yeux, mais qui avait examiné et gardé ses connaissances contre sa poitrine comme une lumière directrice. Le témoignage de Longin n'était pas un murmure dans le vent, mais un appel à la rédemption. Une invitation à prendre conscience des changements profonds possibles grâce à une foi inébranlable. En déposant son épée et en offrant sa voix, Longinus non seulement s'est remodelé, mais a contribué à faire pivoter le chemin d'innombrables autres. C'est cette nature rédemptrice de son voyage qui a jeté les bases d'un héritage imprégné de foi, un témoignage convaincant d'un moment passé qui résonne encore, renforçant non seulement la conversion et la croyance, mais aussi le cœur même d'un mouvement naissant qu'il a contribué à favoriser avec à la fois vigueur et vulnérabilité. À mesure que l'horizon du voyage de Longinus approchait, le récit de sa vie s'est transformé en un profond témoignage d'une foi inébranlable et d'un héritage éternel. Arrêté pour son allégeance inébranlable à un Messie crucifié, Longin se tenait au bord de la mortalité, incarnant la ferveur de la foi que ni l'épée ni le sursis ne pouvaient influencer. On lui a offert la liberté, la promesse dorée d'une vie illimitée, en échange du renoncement à sa croyance en Jésus. Pourtant, le centurion, dont le voyage avait vu le miraculeux et le divin, a choisi le chemin le moins fréquenté, celui du martyre plutôt que de la simple survie. Dans ses derniers instants, inimaginable pour ceux qui l'entouraient, Longin fit preuve d'une paix transcendant la peur, d'un calme intérieur alimenté par l'assurance divine que les épreuves sur terre n'étaient que des murmures éphémères comparés à la gloire qui l'attendait au-delà. Zapolsum voulait to bring these cities and reflétant la sérénité d'un homme qui voyait plus que l'immédiat, il a vu l'éternité. Le chemin vers son martyre n'a pas été une simple marche dans les ténèbres de l'inconnu, mais une marche résolue vers la lumière qu'il avait appelée dès le moment où il avait témoigné du sacrifice ultime sur le Golgotha. Le choix de Longin de maintenir sa foi a fait de lui non seulement un martyr, mais aussi un phare pour les premiers chrétiens, illustrant que la foi pouvait exercer un pouvoir bien plus grand que le décret de n'importe quel empire ou la promesse terrestre. Même enchaîné, l'histoire de Longin a inspiré une communauté naissante de croyants, ceux qui tracent le chemin naissant du christianisme dans le contexte inflexible de Rome. Son martyre n'était pas seulement un récit de mort, mais une chronique émouvante de la vie au-delà du temporel, invitant les autres à rester fermes face à la persécution. En choisissant la mort plutôt que de renier Jésus, Longin a illustré l'essence du véritable disciple, ajoutant sa voix au cœur des premiers disciples qui ont transformé les ombres du doute en vagues de croyance. L'impact du martyre de Longin a eu des répercussions qui ont renforcé l'Église primitive, solidifiant son héritage parmi les saints et les martyrs. Son nom, autrefois défini par la lance qu'il brandissait pour percer le côté du Christ, est devenu synonyme de courage, de sacrifice et de foi inébranlable. Alors que les communautés de croyants se rassemblaient dans une révérence chuchotée, loin des regards indiscrets, ce sont des histoires comme celle de Longin qui ont alimenté leur détermination et approfondi leurs convictions spirituelles, transformant la peur en foi et la persécution en témoignage poétique de la loyauté divine.
Bien qu'issu du domaine physique, l'héritage de Longinus a perduré bien au-delà des limites d'une vie solitaire. Elle s'est étendue à travers les siècles, constituant une pierre angulaire du fondement sur lequel d'innombrables personnes ont bâti leur foi. Là où se tenait autrefois un soldat romain, se tenait aujourd'hui un saint. Sa vie étant un récit qui parlait au cœur de l'expérience humaine et de la rencontre divine. Le martyre de Longin fait écho à une vérité qui a transcendé le temps. La véritable force ne réside pas dans le maniement des épées, mais dans l'adhésion à l'évangile de paix, même jusqu'à la mort. Son histoire a rappelé aux croyants que la lumière de la foi, lorsqu'elle est allumée dans l'âme d'une personne, peut rester intacte par l'ombre ou la peur, appelant les autres à embrasser une espérance née sur une croix, mais qui a conquis la tombe. Ainsi, la flamme du dernier combat fidèle de Longinus continue d'inspirer, un clairon qui dit que la foi, lorsqu'elle est embrassée de tout cœur, transforme même le plus humble porteur de lance en un phare de lumière éternelle. L'impact de la crucifixion sur les individus et sur le récit historique plus large est immense, et les rôles joués par les 12 apôtres sont au cœur de cette tapisserie de foi naissante. À la suite des événements qui ont abouti au sacrifice suprême de Jésus, ces apôtres se sont lancés dans un voyage transformateur qui a étendu le message du Christ bien au-delà de ses humbles débuts. Alors que Pierre, Jean, Jacques et leurs confrères apôtres prenaient conscience de l'ampleur de leur mission, ils semèrent les graines, qui finiraient par prospérer dans l'Église chrétienne mondiale, défiant la puissance colossale de l'Empire romain par leur foi et leur détermination. Parmi les 12, Pierre se distingue non seulement comme disciple principal, mais aussi comme personne choisie par Jésus pour diriger ses disciples après son départ. Le parcours de Peter est un témoignage remarquable de la résilience et de la capacité de croissance de l'esprit humain. Initialement impulsif et parfois hésitant, Peter s'est transformé en une figure de foi inébranlable et de leadership profond. Sa prédication passionnée et ses actes miraculeux, consignés dans les Actes des Apôtres, ont initié l'expansion du christianisme. Son ultime martyre à Rome a solidifié son héritage, incarnant la passion et le courage qui définissaient les premières missions chrétiennes. Jean, souvent appelé l'apôtre de l'amour, a apporté une contribution significative à travers ses écrits, notamment l'Évangile de Jean et le livre de l'Apocalypse. Ces idées théologiques ont permis une compréhension plus profonde de la divinité de Jésus et de la promesse pleine d'espoir de rédemption. L'accent mis par Jean sur l'amour en tant que principe fondamental de la foi a trouvé un écho auprès de ses disciples et reste la pierre angulaire de l'enseignement chrétien. Sa vie, qui s'est prolongée jusqu'à une vieillesse paisible sur l'île de Patmos, a offert continuité et sagesse aux communautés chrétiennes émergentes, démontrant l'impact profond d'une foi inébranlable. Jacques, le frère de Jean, s'est distingué par son fervent évangélisation et son courage inébranlable. En tant que premier martyr apostolique, il a créé un précédent par son sacrifice ultime, reflétant les défis intenses et l'opposition auxquels étaient confrontés les premiers chrétiens. Sa mort a marqué un moment profond pour l'Église naissante, mettant en lumière les épreuves qu'elle allait endurer dans sa mission de propagation de l'Évangile. Les apôtres restants ont chacun effectué des missions uniques qui les ont amenés à voyager vers des pays lointains, prêchant le message qui leur avait été confié par Jésus-Christ. Thomas, souvent rappelé pour ses doutes initiaux, est devenu un évangéliste acharné en Inde, laissant un héritage qui résonne encore dans les communautés chrétiennes indiennes, connues sous le nom de chrétiens de Saint Thomas. De même, on attribue à Andrew la propagation du christianisme dans des régions aussi éloignées que l'Ukraine et la Russie actuelle, illustrant la portée étendue des missions apostoliques. Ces apôtres, liés par leur dévotion inébranlable, ont travaillé sans relâche pour établir des communautés de croyants. Leurs enseignements et leurs exemples vivants offraient une lueur d'espoir, souvent en contraste, frappant avec le climat culturel et politique dominant. Ils se sont engagés auprès de divers groupes, dépassant les frontières sociales et culturelles profondément enracinées, pour transmettre un message universel d'amour, de rédemption et d'unité. Au milieu de leurs efforts, l'Église a commencé à se formaliser et à se consolider, devenant une force palpable qui allait profondément façonner le cours de l'histoire. Les apôtres ont joué un rôle déterminant dans le développement de doctrines chrétiennes clés, dans la promotion des pratiques liturgiques
et dans la nomination de dirigeants pour diriger les congrégations en pleine croissance. En se connectant à des cultures disparates, tout en préservant l'essence des enseignements du Christ, ils ont établi un mouvement spirituel dynamique. Le lecteur pourrait trouver une résonance avec les histoires de ces apôtres, car elles soulignent le pouvoir d'une foi et d'une conviction implacables. Leur sacrifice, allant du martyre ultime au labeur infatigable, rappelle de manière durable la capacité humaine à surmonter l'adversité grâce à la dévotion spirituelle. À travers leur vie et leurs actes, les apôtres ont reflété les enseignements du Christ, imprégnant l'Église naissante d'un sens de mission et de destinée. L'Église en évolution, née de modestes débuts, s'est transformée en un mouvement spirituel mondial grâce, en grande partie, au dévouement et au courage inébranlable des apôtres. Ces histoires interpellent les croyants modernes, les invitant à réfléchir sur leur héritage spirituel et les incitant à un engagement similaire envers la foi face aux épreuves. À mesure que l'on explore les voyages et les sacrifices des apôtres, leur rôle à la fois de berger et de bâtisseur de la foi deviennent évidents, fournissant une inspiration et des conseils intemporels à tous ceux qui cherchent à suivre leur exemple.